Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on va parler de la pression et la pression atmosphérique pour la première année et de collège. Donc, on va poser quelques questions avant de démarrer, avant de commencer notre leçon. La première question, si on intègre trop d'air dans un ballon, celle-ci explose. À quoi est due cette explosion? À quoi est due cette explosion? Alors, pour répondre à cette question, on va faire une expérience. L'air dans un seringue. Alors, on prend un seringue et on place le piston à mi-mercure. Alors, on pousse le piston. Si je pousse le piston, on voit que le volume de l'air diminue. Mais on ne peut pas pousser à la limite. Ici, je libère le piston. Alors, je vois que le piston retourne à sa place. Alors, maintenant, on pousse le piston. On voit que le volume diminue. Mais il est très difficile de pousser encore le piston. Alors, si je libère le piston, il va retourner à sa position initiale. On dit que la pression de l'air intérieur augmente et repousse le piston vers la position initiale. Alors, la pression augmente et le volume diminue. Maintenant, si je tire le piston, si on tire le piston, on voit que le volume augmente. Mais si je libère le piston, on voit que l'air externe qui pousse le piston pour retourner à sa position initiale. Alors on dit que la pression intérieure est inférieure que la pression extérieure. Alors on voit que si je libère le piston, il va retourner à sa position initiale. Alors la pression de l'air intérieur est diminue, le piston et repousse par l'air externe vers sa position initiale. Alors, maintenant, on peut répondre à notre question à quoi est due l'explosion de ballon. Alors, on sait que si on gonfle le ballon avec l'engonfleur électronique, la quantité de l'air augmente dans le ballon. Alors, si la quantité de l'air augmente, alors la pression intérieure aussi augmente. Et si la pression extérieure augmente, jusqu'à que le ballon ne peut pas résister à cette pression intérieure, alors il va s'exploser. Alors la pression de l'air à l'intérieur du ballon devient très fort si que interne l'explosion de ballon. Entraîne l'explosion de ballon. Alors, tous les gaz comme l'air exerçant une pression sur tous les corps avec lesquels ils sont en contact. يعني أن الضغط أن جميع الغازات تطبق ضغط على جميع الأجسام التي تلامس. Alors, on va noter dans notre cahier la pression et la pression atmosphérique, notion de pression, alors mise en évidence de la pression d'un gaz, expérience, alors on fait retirer un peu d'air dans un seringue et on ferme l'orifice par le doigt et on va schématiser cette figure, ces documents-là dans notre cahier. Alors,
c'est la position initiale. Si je pousse le piston, et c'est schéma pour on tire le piston. Alors, observation interprétation. Lorsqu'on pousse le piston dans le document B, ce dernier est repoussé par l'air enfermé dans le seringue vers la position initiale. Alors, lorsqu'on tire le piston document C, ce dernier est repoussé par l'air de l'atmosphère vers la position initiale. Alors, la conclusion, tous les gaz comme l'air exercent une pression sur tous les corps avec lesquels ils sont en contact. Lorsqu'on pousse le piston, le volume de l'air diminue et sa pression augmente. Lorsqu'on tire le piston, le volume de l'air augmente et sa pression diminue. Alors qu'il est l'appareil de mesure de la pression d'un gaz enfermé. Alors on l'appelle cet appareil le manomètre. Le manomètre, c'est l'appareil de mesurer la pression du gaz enfermé. Alors, le manomètre à aiguille, il y a le manomètre à aiguille. Il y a aussi le manomètre, ça c'est l'entrée du gaz. Et ça c'est l'aiguille. L'unité utilisée ici le bar. Et la gradation et l'aiguille. Alors, il y a aussi le manomètre numérique. L'utilisation du manomètre, on utilise le manomètre. Alors, on branche le manomètre avec l'air interne et puis on voit l'aiguille nous donne la pression qui est exercée par l'air interne sur les parois de seringue. Alors le manomètre, le gaz enfermé. Mesurer de la pression d'un gaz enfermé. Alors pour mesurer la pression d'un gaz enfermé dans un récipient, on utilise le manomètre. Et on symbolise la pression par la lettre P. Et dans le système international, l'unité de pression est le pascal. Son symbole est PA. Alors il existe des autres unités de la pression comme le hectopascal et le bar. Alors pour passer d'une unité à une autre, on utilise cet tableau. Alors le bar, 2 points ici, le hectopascal, 1 point, puis le pascal. Alors maintenant, si on voulait répondre à cet exercice, alors un hectopascal, on fait ici 1 hectopascal et on ajoute combien de zéros? 2 zéros. Alors on trouve 100 pascal. 100 pascal. Il y a ici 100 000 pascal. 100 000 pascal. 100 000 pascal. Alors on fait ici 3 zéros, ici 2 zéros, ici 1. Alors combien de bars? On fait la virgule ici, donc c'est 1 bar. Il y a un bar, combien de hectopascal? Alors on va ajouter combien de zéros? On va ajouter 3 zéros. Alors on va avoir 1000 hectopascal. C'est très très facile. Si vous voulez répondre à ces questions, on utilise le tableau suivant. Alors, l'évaluation, une évaluation très importante. Alors, déterminer la valeur de la pression indiquée par l'aiguille de chaque manomètre. Alors, pour calculer la pression mesurée par le manomètre 1, il faut d'abord savoir la sensibilité de cet manomètre. Alors, la sensibilité de cet manomètre, c'est combien la valeur de la pression correspond à une division.
Alors, pour savoir ça, il faut faire la relation suivante. Alors, 60 moins 0 sur 6 égale à 100 hectopascal. Hectopascal, c'est l'unité de ce manomètre. Alors, ici, c'est 100, 200, 300, 400, 500. Alors, 500 hectopascal, c'est la valeur mesurée par le manomètre, la première manomètre. Pour la deuxième manomètre, alors 1200 moins 0 divisé par 6 pour trouver combien la valeur de la pression correspond à une division. Alors c'est 1200 divisé par 6 égale à combien? Égale à 200 bars. Alors ici c'est 200 bars, ici c'est 400 bars. Alors cette expérience, on va le faire dans la classe. Alors on a un verre ici rempli de l'eau complètement, et il y a de l'eau complètement ici, un papier, mais on voit que, on remarque pourquoi l'eau reste dans le verre et ne se y colle pas. Alors on va faire l'expérience. Alors on remplit le verre avec de l'eau. C'est pas nécessaire de remplir totalement, mais si je renverse le verre, on voit que l'eau ne coule pas. Donc comment on peut expliquer si... Alors, pour répondre à cette question, on voit que la feuille, oui, est attaquée par deux pressions. La pression exercée par l'eau et la pression exercée par l'air extérieur. Alors, l'air exercé en pression sur le papier, il est plus fort que la pression exercée par l'eau. C'est pour ça l'eau ne peut pas coller. Pression atmosphérique, notion de la pression atmosphérique, expérience, c'est la même expérience qu'on avait déjà vue. On remplit complètement un verre d'eau, puis on place un papier sur ce verre avant de le retourner. L'observation et interprétation, l'eau reste dans le verre et ne se y coule pas. L'air exerce une pression sur le papier et empêche l'eau de se échapper du verre. On appelle cette pousse la pression atmosphérique. Alors, conclusion, la pression atmosphérique est la pression exercée par l'air de l'atmosphère sur tous les corps. Alors, quel est l'appareil de mesure de la pression atmosphérique? Alors, on utilise le baromètre. Le baromètre, c'est l'instrument de mesurer la pression atmosphérique. Alors, au niveau de la mer, la pression atmosphérique est en moyenne de 1013 hectopascal. Alors, au niveau là, on trouve que la mesure de la pression est 1013 hectopascal. Alors, pour la première physicien et mathématicien italien qui a inventé la première baromètre, on l'appelle Evinci Elistea Turricelli. Alors, comment il fait pour préparer la première baromètre? Alors, il prend un tube en verre de longueur 1 mètre. Il remplit cet tube avec le mercure et il prend un bassin plein de mercure. Il renverse
le type de verre dans ce bassin-là, alors on voit que le mercure descend, mais cette place va être en vide. Alors, ils descendent jusqu'à 77 cm. Alors, on dit que 1013 hectopascal égale 77 cm3. Alors, on peut dire aussi qu'il est égal à 1 atmosphère. Alors, on voit que si on remarque que si on augmente dans l'altitude, on voit que la pression atmosphérique diminue. Alors, la mesure de la pression atmosphérique, pour mesurer la pression atmosphérique, on utilise le baromètre et la valeur de la pression atmosphérique au niveau de la mer est d'environ 1013 hectopascal. Alors, on peut exprimer la pression atmosphérique en atmosphère ou en centimètres de mercure. Alors, 1 atmosphère égale 1013 hectopascal égale aussi 77 cm3. Alors, remarque, la pression atmosphérique diminue lorsque l'altitude augmente. Alors c'est très bien. تلاميذ انتهى الدرس، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة، وكذلك أن تدعمونا باللايك، وكذلك أن تضعوا أسئلتكم، وكذلك أن اقتراحاتكم. نعم، إذن هذه القناة قناتكم، دعمكم لها يعطيها الاستمرارية، وسأستمر معكم إن شاء الله حتى إن شاء الله تصلوا إلى مستوى البكالوريا إن شاء الله. إذن أنا معكم فكونوا معنا. أعانكم الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.